Salut tout le monde, on se retrouve pour le débrief de la 11e journée de Ligue 1. Donc au programme premier match, le Paris Saint-Germain qui recevait le l'OGC Nice au Parc des Princes. Alors victoire du PSG 3-0, doublé comme d'habitude d'Edinson Cavani et un but de Dante contre son camp. Donc dans ce match, on va dire les statistiques, 66% de possession de balle pour le PSG, 34 pour Nice, 16 tirs, 8 cadrés pour le PSG, 9 tirs, 1 cadré pour Nice. Donc, côté jeu, Di Maria a pu profiter de l'absence de Neymar pour s'illustrer avec une passe décisive pour Edinson Cavani, deux passes D même. Donc plutôt positif pour lui. Après, il y a toujours les mêmes problèmes. Mbappé veut faire du Mbappé, c'est-à-dire courir tout droit et faire ses dribbles. Depuis le retour de la trêve internationale, il est vraiment pas trop dans le coup. Il va falloir vite qu'il se remette sur de bons rails s'il veut pas un peu se perdre. Je pense qu'il peut se remettre sur de bons rails. Et il faudra que le coach explique. Ensuite, l'absence de Neymar, on l'a pas trop vu côté parisien. Le milieu de terrain a fait le taf, la défense a fait le taf, le gardien aussi. Par contre, côté niçois, c'est toujours la débandade. Ça commence à vraiment sentir le roussi. Ils sont vraiment pas dans le coup. Donc il va vite falloir qu'ils se réveillent. Parce que sinon, ils vont vite devoir même batailler pour le maintien. Alors que c'est une équipe qui est taillée plus pour l'Europe. Autre match de la journée, le samedi, les Girondins de Bordeaux recevaient l'AS Monaco à Bordeaux. Bon, victoire de Monaco 2-0. But de Baldé et de Lemar. Côté stats, 53% de possession de balle pour Bordeaux, 47 pour Monaco. 12 tirs 4 cadrés pour Bordeaux, 12 tirs 4 cadrés pour Monaco. Exactement les mêmes statistiques. Côté monégasque, on a mis 2 buts. Côté bordelais, 0. Alors, première mi-temps intéressante. J'ai regardé le match en tant que supporter. Première mi-temps très intéressante. De l'envie, de la volonté de vouloir aller vers l'avant. Mais il a pêché devant le but. Toujours cette Malcolm dépendance. Il était là, il a fait des différences. Depréville qui ne marque pas, ça commence à m'énerver parce que pour moi c'est même pas un attaquant de pointe, c'est un attaquant qui doit jouer avec Alexandre Mendy ou Laborde, mais Laborde est blessé donc avec Mendy. Si tu veux faire jouer Depréville, tu passes en 4-4-2, sinon tu joues pas avec Depréville. Mendy sera peut-être même plus utile dans un rôle de pivot. On l'a fait rentrer en cours de jeu, il a eu une situation, 2-3 autres après vers la fin du match quand on était mené 2-0. Bon, va peut-être falloir commencer à accélérer un peu parce que sinon on va vite être distancé. La défense était très moyen, Lechuka était moyen, Kostil a été catastrophique dans les buts, il a pris un but, je comprends pas, il prend un but entre les jambes alors qu'une semaine dans le CFC dit qu'il faut mettre la jambe derrière mais il en prend un. C'était une catastrophe, hein. Même sur le milieu de terrain, j'ai rien compris à la compo. Il retire Otavio qui est un des meilleurs depuis le début de la saison, il laisse Sankaré, mais il a en 6, il met Vada qui a été catastrophique. Enfin voilà, c'était n'importe quoi. Côté monégasque, et bien Monaco se rassure, continue son retour en avant après sa victoire contre Caen la semaine dernière. Là maintenant, place à Beşiktaş, place à la Ligue des Champions, à la victoire pour continuer à y croire. On passe au match du samedi soir, là en avant de Guingamp qui recevait Amiens. Donc match très important pour les deux équipes, un partout, but de Diallo contre un but de El Hadjam. Guano a pris un carton rouge côté amiénois. 67% de possession de balle pour Guingamp, 33 pour Amiens, 12 tirs 4 cadrés pour Guingamp, 7 tirs 2 cadrés pour Amiens. Alors, côté Guingampais, pas grand chose à dire, ils ont été menés au score, ils ont su se ressaisir. Mais il y a eu quand même une entame de match, comme l'a dit, une entame de seconde mi-temps, comme l'a dit Camboire, catastrophique. Je pense qu'ils ont largement les moyens de se maintenir, mais il faut qu'ils soient un petit peu plus réguliers sur l'ensemble d'un match. Et pas sur certains à-coups. Côté amiénois, il y a eu quand même beaucoup de situations. Le coach d'Amiens était content du match parce qu'il y a eu quelque chose de très intéressant au début de seconde mi-temps. Ils ont eu 3-4 occasions pour mettre le 2-1. Ils l'ont pas fait. C'est dommage. Ils continuent un petit peu leur, je vais pas dire découverte, mais retour en Ligue 1. Donc, autre match de la soirée, le Racing Club de Strasbourg recevait Angers. Donc 2 partout, but de Lala et but de Terrier contre un but de Toko Ekambi et un but de Sunu. 55% de possession de balle, 14 tirs, 6 cadrés pour Strasbourg. 45% de possession de balle pour Angers, 5 tirs, 2 cadrés pour Angers. Donc, on a eu affaire à un match spectaculaire en seconde mi-temps. Angers marque. Non, je crois que c'est Strasbourg qui ouvre le score. Angers égalise, Sunu met un retourne acrobatique, je vous conseille d'aller le voir. Et Terrier égalise.
Match très très intéressant. Le coach de Strasbourg, Thierry Lauré, a été très content de son équipe. Il a juste regretté peut-être d'avoir pris un deuxième but et de pas d'avoir gagné ce match. Mais Strasbourg continue après le match nul 3 partout contre Marseille à domicile. Ils font 2 partout chez eux. Ils prennent 3 points à Nice. Ça leur fait quand même 6 points sur les 3 derniers matchs. C'est intéressant, ils ont un début de saison très compliqué, à part la victoire contre Lille, ils étaient en difficulté. Là maintenant ils se ressaisissent et c'est plutôt positif pour eux. Côté Angevin, faut qu'ils retrouvent leur valeur, ils ont réussi à les retrouver en seconde mi-temps, mais faut qu'ils continuent comme ça. Pour espérer se maintenir, c'est sûr. Côté, ensuite, le match entre le Stade Malherbe de Caen et les Stacks. Alors Caen, victoire de Caen à 0, but de Rodelin, très beau, je vous conseille d'aller le voir. Possession de balle 50-50 des deux côtés, 16 tirs 3 cadrés pour Caen, 8 tirs 3 cadrés pour le 3. Donc côté Canet, il y a quand même eu des situations intéressantes, mais il a manqué quand même de précision devant le but. À part le but de Rodelin, il n'y a pas eu d'autres buts, comme je l'ai dit. Côté Troyen, il y a eu 2-3 situations qui auraient peut-être mérité d'être mieux négociées. Ça n'a pas suffi pour égaliser, ils sont dans une situation un peu compliquée après le 5-0 pris la semaine dernière à domicile. Ils avaient perdu je crois le match d'avant à domicile. Ça commence à sentir moyen, il faut qu'ils se ressaisissent, qu'ils retrouvent des valeurs défensives et qu'ils se remettent à jouer un peu plus au football. Montpellier contre les Rennais, donc Montpellier, voilà, contre le Stade Rennais. Côté Montpellier, la statistique c'est qu'ils sont invaincus je crois sur les 6 dernières rencontres. Il y a eu des nuls contre le PSG, contre Monaco, ils ont battu Nice, ils ont battu Saint-Étienne, si je me trompe pas, oui. Donc statistique, 41% de possession de balle pour Montpellier, 59 pour Rennes, 10 tirs 4 cadrés pour Montpellier, 7 tirs 2 cadrés pour Rennes. Alors côté Rennais, victoire rennaise, 1 but à 0, but de Brandon sur quasiment leur seul tir cadré du match quoi. À part il y en a eu un deuxième, il a été arrêté par Benjamin Lecomte. C'est une victoire qui leur fait vraiment du bien à Rennes parce que ça leur permet de revenir dans la première moitié de classement. Enfin, pas de revenir, mais de se ressaisir après un début de saison catastrophique. Ça fait 3 victoires, je crois, sur les 3 derniers matchs avec la Coupe de la Ligue. Donc pour l'instant, ils reviennent. Après, prochain match, c'est contre Bordeaux. Donc j'espère qu'on va les tailler. Mais pour l'instant, c'est positif, surtout en parlant de l'adversaire, Montpellier qui était invaincu. Donc c'est vraiment une bonne performance de Rennes, surtout à Montpellier. Donc voilà, côté Montpellier, il faut qu'ils reprennent leur marche en avant, c'est pas une défaite qui doit les arrêter. Il y a une équipe qui commence à se dessiner avec ses 5 défenseurs. C'est quelque chose, moi 5 défenseurs j'aime pas trop, mais si c'est comme ça, si l'équipe doit jouer à 5 pour avoir des résultats, après elle joue avec ses armes, donc bon ça paraît logique. Dernier match de la soirée, Dijon recevait le Football Club de Nantes à Gaston Gérard. Alors, Dijon remporte ce match 1-0, 52% de possession de balle, 48 pour Nantes, 6 tirs encadrés pour Dijon, 12 tirs 0 cadrés. Alors, je vous le conseille pas, c'est pas un match à regarder, hein. N'allez pas regarder le résumé, enfin regardez le résumé si vous voulez, il y aura 3 tirs, même pas, et ça sera bon. Alors, côté Dijonnais, ils marquent sur leur seul tir cadré du match, donc c'est plutôt intéressant, ça montre qu'ils ont eu du réalisme, surtout qu'en plus Dijon c'est bien en ce moment, c'est plutôt une belle équipe de Ligue 1, c'est pas extraordinaire, c'est pas non plus catastrophique, c'est bien. Maintenant ils sont quand même proche de la zone rouge, donc il faut quand même qu'ils gagnent des matchs pour revenir pour remonter un peu au classement, parce que c'est une équipe qui mériterait de se maintenir. Il y a quand même des joueurs intéressants, ils ont montré une bonne performance face au PSG, là ils refont ça 2 semaines plus tard contre Nantes. Faut continuer comme ça. Donc voilà, côté nantais, c'est un coup d'arrêt après 8 matchs sans défaite. Je crois qu'ils avaient pris un but, non ils avaient pris 3 buts je crois depuis le début de la saison, voire peut-être non ils ont pris 4 buts, là ils en reprennent un autre, mais la défense est toujours aussi solide. À eux de se ressaisir parce que là ça fait quand même 2 défaites d'affilée avec la défaite en Coupe de la Ligue contre Tours. Donc il faudrait pas que le doute commence à arriver dans leurs esprits et puis se ressaisir, je crois la semaine prochaine c'est contre le PSG. Je sais pas si c'est un bon moyen de se ressaisir, mais il va falloir tout donner. Et être solide surtout. Donc, on passe au match du dimanche. L'Olympique Lyonnais recevait le Football Club de Metz. Alors, victoire de Lyon 2-0, doublé de Fekir. Je crois que c'est dans le premier quart d'heure à peu près, enfin 6ème et 20ème minute à peu près.
53% possession de balle pour Lyon, 47 pour Metz. 12 tirs 4 cadrés pour Lyon, 7 tirs 4 cadrés pour Metz. Alors, on va parler d'abord de Lyon avant de parler de Metz, qui c'est quand même critique. Alors, côté lyonnais, il y a eu quelque chose d'intéressant, victoire de 0, ils ont maîtrisé leur sujet. Ils ont un match d'Europa League cette semaine à domicile contre Everton. Ils ont gagné il y a 2 semaines chez eux. Maintenant, il faut gagner à domicile pour vraiment être sûr pratiquement d'être en 16ème d'Europa League. Il a pas trop fait tourner le coach, il y avait quand même Diaz, il y avait Depay, il y avait Traoré, Fekir, Aouar, Touzard. Il y avait quand même une belle équipe. Ils ont retrouvé quelque chose d'intéressant. Fekir porte vraiment cette équipe. Attention à ce qu'ils se plaisent pas ou qu'ils soient pas en méforme ou autre, parce que je sais pas comment ils vont faire. Pour l'instant ça tient, mais je pense que Bruno Genesio trouve d'autres solutions que de compter que sur un exploit de Nabil Fekir. Voilà. Et par contre côté messin, c'est une catastrophe. Metz est en train de dégringoler, il n'y a rien qui va, ils ont changé de coach, ils marquent pas, ils prennent 2 buts, on sait pas comment, ils concèdent des occasions, mais derrière après Lyon a géré, mais ils n'ont pas réussi à revenir dans la rencontre, c'est dommage. On passe au match de 17h, le plus ennuyant de cette journée. Il n'y avait pas grand chose, je vous conseille pas d'aller le voir, hein. C'est pas intéressant. Le Toulouse Football Club recevait la Saint-Etienne, possession de balle 52-48, 11 tirs 4 cadrés, 4 côté toulousain, 4 tirs de cadrés pour Saint-Etienne. Match catastrophique des deux équipes, juste de l'engagement sur le terrain, il n'y a pas grand chose à dire. Des ratés, c'était n'importe quoi. Saint-Etienne, le projet de jeu il est inexistant, on s'ennuie, c'est encore pire qu'avec Galtier. Côté TFC, c'est vraiment une catastrophe parce que tu as quand même des bons joueurs devant. Comme disait Pierre Ménès, et même moi je l'ai dit avant, Corentin Jean, Durmaz, Toivonen, Delors, c'est quand même des joueurs qui ont du ballon. Tu devrais proposer autre chose, tu proposes rien du tout, Duprat propose rien, c'est nul, on s'ennuie, donc c'est pas très intéressant, je vous conseille même pas d'aller le voir. Ces deux équipes qui sont complètement à l'anonymat dans le championnat, elles seraient là, elles sont là, elles sont pas là, c'est vraiment catastrophique, surtout pour Saint-Etienne, ça fait quelque chose parce que j'aime bien les Verts, mais leur coach il est complètement à la ramasse, y a rien, l'équipe c'est du néant total, ils comptent sur un exploit de Bamba, ça vient pas, quand Perrin est pas là, la défense c'est une catastrophe, Ruffier peut pas toujours tout sauver. L'équipe c'est véritablement n'importe quoi. Le petit Söderlund je l'aime bien mais c'est vraiment difficile pour lui. Selnaes j'aime bien mais c'est difficile pour lui. Dabo veut tout faire mais il sait rien faire. Cabella essaye de faire quelque chose mais il n'y arrive pas. C'est vraiment une catastrophe. Faudra en parler de Saint-Etienne parce qu'on nous a vendu quelque chose et résultat des courses il n'y a rien. Juste le match contre Nice et c'est tout. Dernier match de la soirée, le LOSC recevait l'Olympique de Marseille. Alors, hop, l'OM. Victoire de l'OM, 1-0 but de Sanson, 64% de possession de balle pour Lille, 36 pour l'OM, 18 tirs 7 cadrés pour Lille, 10 tirs 3 cadrés pour l'OM. Alors, on va commencer par le vaincu. Lille, c'est toujours pareil. Bielsa n'y arrive pas. Ça c'est problématique parce que là on va commencer vraiment à se poser des questions. J'adore Bielsa, hein, c'est un coach que j'adore sa philosophie de jeu, tous les grands coachs s'en inspirent, c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais là c'est vraiment n'importe quoi, ils n'y arrivent pas les joueurs, ils sont vraiment perdus. Ils ont des occasions, quand t'as 18 tirs, ton cadre 7, tu te procures des situations. Bon derrière, après on en parlera, mais Mandanda fait un match extraordinaire. Mais c'est quand même inquiétant, tu prends un but je crois dans les 5 premières minutes et t'as 85 minutes, voire même 80, t'as 90 minutes derrière, parce qu'avec le temps additionnel, ça fait à peu près ça, pour marquer un autre but, t'y arrives pas, ils ont marqué que 6 buts, leur meilleur buteur, il est parti à Bordeaux, c'était de Fréville, je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'ils ont marqué, non franchement c'est décevant, parce que Lille est quand même des joueurs intéressants, Thiago Maia, Thiago Mendes, c'est des joueurs qui sont intéressants, je comprends pas, je pense que Bielsa commence à griller des jokers et j'espère pour lui qu'il va vite trouver la solution. Prochain match contre Metz, victoire impérative. Il faut vraiment, là je comprendrais pas qu'il gagne pas contre Metz parce que Metz est à la ramasse totale. Je pense que Lille peut gagner là-bas. Après il faut vraiment se ressaisir parce que là c'est vraiment compliqué. Donc voilà, passons à l'Olympique de Marseille.
bah c'est toujours pareil. Le jeu c'est rien, c'est néant, c'est total, il n'y a rien, on donne le ballon à un joueur, il fait une différence et voilà. Mitroglou est complètement à la ramasse devant parce que le style de jeu lui convient absolument pas. C'est une équipe qui cherche juste à défendre. Quand tu as 36% de possession de balle même contre Lille, ça veut dire qu'en fait ton équipe elle touche pas la balle. Tu tires 10 fois, t'encadres 3, tu mets un but, bah voilà, ton meilleur joueur c'est Mandanda. Rami fait le taf derrière, c'est quand même inquiétant. L'absence de Payet, on savait même pas qu'il était pas là, enfin c'est quand même n'importe quoi. L'équipe elle joue que sur de l'envie, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est le néant. Rudi Garcia cherche mais ne trouve absolument aucune solution. Zambo Anguissa au milieu, c'est pas possible, il est catastrophique. C'est pas un joueur digne de l'Olympique de Marseille. Il peut pas. Moi je ferai un milieu de terrain Gustavo Sanson, mais le coach veut pas parce que sinon il n'y a plus de solidité défensive. Bah, ça c'est un problème. Luis Gustavo sera absent contre Bordeaux, donc là ça va être n'importe quoi au milieu de terrain. Ils vont se faire mais défoncer. Je pense qu'on va les manger parce qu'il n'y a pas le maître à jouer, le meilleur joueur de l'équipe, c'est Luis Gustavo. C'est pas Payet ou Thauvin ou je ne sais quoi. C'est une équipe catastrophique à avoir joué. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose parce que sinon ils vont pas aller bien loin. C'est dommage parce que le supporter de l'OM mériterait quand même quelque chose de très intéressant. Mais jouer comme ça c'est pas possible quand t'as l'Olympique de Marseille. Quand t'es dans un club comme Metz, Amiens, ok, t'es obligé d'avoir une philosophie de jeu et il y a rien. C'est le néant total. Donc Rudi Garcia s'en sort parce qu'il dit on gagne les 3 points, tout ça. Mais si dans un match ils se font bouffer au milieu de terrain,